Bon, alors Furiosa dans le top des films de l'année 2023-2024. Si vous regardez cette vidéo, c'est que soit vous avez vu le film ou soit vous voulez vous faire spoiler. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique. Aujourd'hui, on va parler d'un film que j'attendais depuis longtemps, depuis la première fois qu'il a été annoncé. J'étais là, ça va être un carton, ça va être incroyable ce film, étant donné que j'avais vu le film d'avant. On parle évidemment de Furiosa de George Miller. Comme d'habitude, il y aura le pitch de l'histoire, puis les points positifs et le point négatif, qui n'est pas vraiment un point négatif, mais quand même un peu. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti pour le bien. Donc pour ceux qui ont vu le dernier Mad Max, c'est pas très compliqué. Furiosa, c'est tout simplement l'histoire du personnage de Furiosa, qui était joué par Charlize Theron dans Mad Max Fury Road, qui est le dernier qui est sorti, et qui là est joué par Anya Taylor-Joy, et donc ça raconte l'enfance de Furiosa, l'histoire, comment elle est arrivée au point où elle est dans le dernier Mad Max, et donc voilà. On va passer maintenant aux points positifs. Donc les points positifs, j'en ai repéré 3-4. Donc déjà il y a les paysages, slash la photographie, slash la patte artistique. George Miller, c'est vraiment quelqu'un qui a une patte artistique à lui. On le retrouve dans les Mad Max, c'est très orangé, très jaune. Il y a des fois, il y a plusieurs couleurs, c'est juste merveilleux. Et les paysages, là, c'était vraiment incroyable. C'était du grand spectacle. Je dirais même qu'en termes de paysages, ça rivalise avec Dune partie 2 et même le 1. Voilà. Ensuite, il y a le casting. Donc, on retrouve Anya Taylor-Joy en Furiosa, Chris Hemsworth en méchant, et d'autres acteurs que je ne connais pas, mais qui sont tout aussi incroyables. Et pourquoi les castings? Parce que tout simplement, Furiosa, Anya Taylor-Joy est très bien dans le rôle de Furiosa. C'est-à-dire que le rôle de Furiosa colle très bien à Anya Taylor-Joy. Et je trouve qu'elle est meilleure que Charlize Theron. Même si Charlize Theron était incroyable dans ce film, eh bien, Anya Taylor-Joy est encore meilleure. Voilà. Ensuite, on a eu il y a les scènes d'action aussi, parce que c'est quand même un énorme film d'action, Furiosa. Et les scènes d'action sont juste magnifiques, grandioses, c'est du n'importe quoi, mais c'est le Mad Max. Il y a par exemple au début, il y a Chris Hemsworth qui a une espèce de char comme les gladiateurs avaient, mais sauf qu'à la place que ça soit des chevaux, c'est des motos, donc pourquoi pas, hein, c'est Mad Max. Il y a plein de choses qui sont complètement barrées, les scènes d'action sont incroyables, mais c'est Mad Max, donc c'est compréhensible. Ensuite, il y a aussi le fait qu'on retrouve des persos du dernier Mad Max, comme, j'ai qu'un exemple en tête, c'est Immortan Joe, qui est le grand méchant du dernier Mad Max. Et donc on le retrouve dans ce volet, puisque, évidemment, vu que Furiosa, dans le dernier Mad Max, et avec Immortan Joe, fallait que il y ait Immortan Joe dans Furiosa. Après, je ne sais pas si c'est le même acteur qui joue le rôle, mais voilà. Et aussi, il y a un petit truc assez sympa qu'ils ont fait à la fin du film, c'est qu'ils ont mis des extraits du dernier Mad Max parce que ça s'arrête juste avant le dernier Mad Max, Furiosa, et donc après ça te montre des petites scènes du Fury Road pour t'expliquer la suite, pour ceux qui ne se souviendraient pas, parce qu'il est sorti il y a quand même assez longtemps. Voilà, ça c'est pour les points positifs. Le point négatif maintenant, c'est que il n'y a pas beaucoup de musique. Alors, je vais écouter sur Spotify la BO du film et je vous dirai ce que j'en pense. De toute façon, je ferai peut-être un top 5 sur Instagram. Donc si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est Malomedali, voilà. Et vous saurez en story quelles sont mes musiques préférées de Mad Max, de Furiosa. Mais moi, j'en ai pas entendu vraiment beaucoup des musiques. Il y en avait quand même, mais pas trop quand même. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la critique de Furiosa
une saga Mad Max. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles critiques de films et de nouvelles vidéos. Sur ce, salut!